Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais demander quels sont les messages à l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Ça faisait un petit moment que je m'en étais pas servi. Alors, c'est parti, voyons un peu de quoi veulent nous parler les guides. Alors, une carte à sauter. Ok, le Seigneur des mots. On nous parle de communication. Ok. On peut nous parler aussi de malhonnêteté. Bon, ok. Alors, je vais demander un message complémentaire. Alors, s'il vous plaît, voilà. Merci beaucoup. Illumination, éclaircissement et célébration. Ok, ok. Et je ne sais pas pourquoi, je me sens de regarder le dos de deck, les fantômes affamés. Obsession, pénurie de conscience et attachement. Bon, pour moi, alors ce qu'on me dit, pardon, c'est mon côté cash, vous le savez, arrêtez de vous faire des films. C'est-à-dire dans le mauvais sens des choses. C'est-à-dire que, pour moi, vous avez peur peut-être, ça me fait penser quand même au tirage d'hier, que des choses ne se réalisent pas, que certains de vos projets n'aboutissent pas, d'accord? Mais pour moi, c'est plus dans votre tête, c'est plus dans vos peurs, c'est plus dans... peut-être dans ce que vous avez l'habitude de vivre, c'est-à-dire des schémas répétitifs hein, qui font que vous voyez jamais le bout du tunnel. Donc, c'est plus ça parce que derrière, regardez, on a la reine de la lumière, on a l'illumination et l'éclaircissement. Donc, vous êtes peut-être dans une situation actuellement, enfin, là, ce que je ressens, c'est des personnes qui sont vraiment très préoccupées. Pour moi, là, vous n'êtes pas du tout dans un bon état d'esprit. Hein. Vous vous faites beaucoup de soucis. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi. On va demander un petit peu... Non. Je voulais prendre l'Apocalypse et non, on me dit de commencer par la triade. Alors, nous allons voir ce que nous dit un petit peu à votre sujet l'oracle de la triade. Pourquoi vous êtes dans cette situation, on me dit, de détresse hein. Est-ce que c'est... On me parle peut-être de détresse affective. Oh là 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 là, la carte du Nadir. Bon, ça résonne, vous vous sentez seul, hein, vous vous sentez isolé, il y a du manque, il y a de la tristesse. Bouh, j'aime pas ressentir ce genre d'énergie parce que c'est pas chouette, ça fait de la peine quoi, ça fait de la peine pour vous tout simplement. Ouais, bon, ok, foudre et saut, ouh là là. Bon, on dirait que qu'il y a quelque chose, alors de façon effective, hein, dans les faits, pour moi, il y a quelque chose chez vous qui s'est effondré, d'accord? Alors, on me parle de fin d'un contrat, alors est-ce que vous avez perdu votre emploi? On est dans un tirage général, d'accord? Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Est-ce que c'est une perte d'emploi? Est-ce que c'est la perte de... est-ce que vous avez perdu votre logement ou c'est quelque chose d'assez important hein. Et du coup, vous êtes dans le noir complet ou vous avez peut-être échoué aussi. Pourtant, c'est pas la période des examens, mais je sais pas, échoué à un concours, quelque chose comme ça. Peut-être qu'une de vos mutations est remise en cause et du coup, vous avez du mal à voir la lumière au bout du tunnel. Hein. Oui, là, on a la carte de l'arme. Et ce qu'on me dit, c'est armez-vous de patience. Ok, pour moi, l'arme, là, c'est ouais, c'est vraiment, vous avez vécu ça comme la foudre et un coup de poignard. Hein. Ouais, c'est un véritable sacrifice pour vous. Bon, je le disais pas parce que je me disais, bon, c'est peut-être pas ça, mais je me demandais si quand même on n'avait pas quelque chose de sentimental là-dedans. Donc là, on a la carte du sacrifice et on a l'amour qui est sorti.
Bon, là, je pense que ce tirage, clairement, il est pour des personnes qui viennent de rompre, ok? Vous venez de rompre, vous êtes franchement... il y a peut-être eu de la trahison hein, de la part de l'autre, d'accord? Puisque j'ai quand même la carte de l'arme qui est ressortie. Et pour vous, cette rupture, vous la vivez vraiment, vraiment comme un sacrifice. Et pourtant, bizarrement, on vous dit que c'est une bénédiction et que avec le temps, vous vous en apercevrez. Vous voyez? Et d'où, dans la carte le Seigneur des mots, il y avait la communication, mais il y avait aussi, je vous l'ai dit, la malhonnêteté. Alors, vous avez peut-être été trahi. C'est ce qui semble ressortir. Et du coup, il y a eu une rupture. Ok? Et... oh là 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 là. Alors, est-ce que... Oui. Bon, là, j'ai la carte, vous voyez, toutes ces cartes qui se sont retournées, la naissance, la lumière, méditation, femme, bon, ok. Je pense là que je m'adresse plutôt à des femmes. Encore une fois, tirage général, ça peut être aussi des hommes avec une énergie féminine, c'est-à-dire des hommes qui ont une extrême sensibilité, d'accord? C'est aussi tout à fait possible. Ce que l'on vous dit quand même, c'est que vous voyez, on a le nadir, c'est quand même trop beau. On a le nadir et un peu plus bas, on a la lumière. Donc cette fameuse lumière est là, regardez, dans les premiers messages, on avait quoi? On avait la reine de la lumière. Donc ce que vous vivez maintenant, d'accord, c'est vraiment... ça fait mal sur le coup, mais ça va être... on me dit ça va être passager. En fait, c'est pas aussi dramatique que vous pouvez le ressentir parce qu'on me dit c'est un mal pour un bien. D'accord? Dans ce contrat, peut-être, dans cette, comment dire, dans cette histoire-là, vous voyez, je vous dis, dans ce contrat, dans cet engagement, parce que pour moi, il y a un engagement, d'accord, peut-être que vous viviez ensemble, peut-être que vous étiez mariés, peut-être que vous étiez simplement en concubinage. Il y en a un des deux, et pour moi, c'est plutôt vous, qui faisiez tout le temps le sacrifice, d'accord? Et ça, je pense que de toute façon... Vous aviez commencé à vous en rendre compte, vous avez commencé à ouvrir les yeux et c'est ça en fait qui a, vous savez, quand on commence à ne plus être vraiment heureux, vraiment satisfait d'une situation, eh ben, la situation inévitablement va se transformer parce qu'en fait vous n'en voyez plus, comme je vous le dis tout le temps, tout est une question d'énergie. Et voyez l'univers, en fait, la source, le monde invisible, appelez ça comme vous voulez, voyez-le comme une imprimante géante. Et cette imprimante géante, elle est là pour vous renvoyer ce que vous projetez. Et si vous projetez comment dire, si vous ne projetez plus, alors c'est difficile de trouver les mots, je vais essayer de vous expliquer, voilà. Quand vous aimez très très fort une personne et qu'elle vous rend heureuse, souvent on dit, voilà, elle a ou il a la béatitude sur le visage. Quand on est amoureux, c'est souvent ça, ça se voit même physiquement, qu'on est bien dans sa peau. Et à l'inverse, quand on est avec une personne et que ça ne va plus, on a aussi physiquement des, comment dire, des indices qui se voient. Et l'univers, lui, vu qu'il va percevoir ce mal-être, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous mettre en face de plus en plus de ce mal-être. Et pas pour vous détruire, pour que vous avanciez et que vous vous en détachiez progressivement. Alors là, vraiment, ça me fait penser à un commentaire que j'ai eu ce matin. La personne se reconnaîtra. Ce matin, j'ai une dame qui m'a écrit. Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de lui répondre. Et pour moi, ce tirage s'adresse à elle. Ok? Et je l'embrasse. Hein, je lui souhaite beaucoup de courage. Et beaucoup de courage à toutes ces personnes-là qui sont en train de vivre cette situation
En fait, si la rupture, s'il y a quelque chose de brutal, parce que pour moi, ça va être une séparation brutale, si vous apprenez une trahison et que ça vous arrive, mais c'est en fait, c'est une bonne chose pour vous permettre d'être à nouveau heureux ou heureuse, pour briller à nouveau. Parce que pour moi, dans cette situation-là, votre partenaire prenait beaucoup et donnait peu. Vous étiez dans cette situation, vous étiez la reine de la lumière. Vous étiez celle qui donnait tout, qui vraiment faisait tout pour rendre l'autre heureux. Mais ça, c'est bien, à condition qu'il y ait un échange, à condition qu'il y ait un partage, ok? Mais pour moi, ça n'était pas le cas. Regardez, vous voyez la carte des fantômes affamés. Pour moi, ça veut dire que l'autre était simplement pardon de le dire, hein, oh, j'ai du mal à le dire parce que c'est un peu dur quand même, mais bon, il y a une forme de manipulation. Voilà. Je ressens quand même, en fait, ce que vous avez identifié, vous, comme étant de l'amour, d'accord, en fait, c'est plutôt de l'attachement, c'est plutôt que pour moi, hein, l'autre a su identifier vos failles, même de façon instinctive. Hein. Je ne dis pas que c'est un mauvais homme ou que c'est une mauvaise femme, selon qui vous êtes et entendez le tirage. Je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il y a des individus comme ça, on s'attire tous plus ou moins, et puis il y a des gens qui détectent les personnes plus fragiles et qui s'engouffrent dans la faille. Et puis qui vampirisent, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, la lumière de ces personnes-là pour elles devenir des personnes beaucoup plus brillantes. Et en général, dans ces histoires-là, quand l'autre a eu ce qu'il voulait, il s'en va. Voilà. À moins que vous tombiez vraiment sur pas seulement une personne manipulatrice, mais en plus une personne perverse et tout ça, qui de toute façon ne vous lâchera pas jusqu'à ce qu'elle vous ait totalement anéanti, voire mené à la tombe ou à l'HP. Voilà, ça peut arriver, mais c'est pas ce que je ressens dans ce tirage. Dans ce tirage, je ressens qu'il va y avoir, si ça n'est déjà fait, qu'il va y avoir rupture et que on vous demande vraiment, vraiment de poser les choses, de méditer. Alors méditer, ça peut être vraiment de la méditation. Par exemple, si je sais pas, si vous faites des cours de yoga, des cours de sophro, ça peut être une bonne chose. Ou sinon, tout simplement, aller voir sur Internet, sur YouTube. Je sais qu'il y a pas mal de petits cours, petites séances là de méditation qui peuvent vous faire un bien fou, ou simplement prenez un temps de pause, un bon bain comme je le dis souvent, ou allez dans la nature, allez vous aérer, posez-vous, reposez-vous, parce que je pense que là j'ai quelqu'un quand même, vous voyez, qui a reçu des coups de couteau et la coupe elle est pleine de sang quand même, hein. Pour moi, je vous sens quand même très 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 affaibli. Ce qui me vient aussi, ce que je n'avais pas vu là, ce qui vient de me sauter aux yeux, c'est que vous aussi, vous êtes dans l'attachement. C'est-à-dire que vous avez tellement peur de vous retrouver seul que quelque part, vous préférez vivre des choses comme ça, quand même très compliqué, mais vous faites un peu l'autruche, hein. Vous faites un peu l'autruche, vous dites, oh, mais finalement, je l'aime. Vous voyez, la carte de l'amour, ça peut être ça. Non, mais je l'aime, finalement, il est gentil, finalement, je vais tout faire pour lui et ça va s'arranger. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Aimez-vous d'abord. Et je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pour beaucoup de personnes, pour moi la première pendant très longtemps, ça me paraissait totalement abstrait. Et puis en plus, m'aimer moi-même, j'avais l'impression que c'était du narcissisme. J'avais l'impression, genre, ouais, je me prends pour quelqu'un d'autre, quoi. Wow, je m'aime trop, je suis trop bien, je suis trop machin. C'est pas ça, s'aimer. S'aimer, c'est se respecter. S'aimer, c'est être capable à un moment de dire une situation me convient ou une situation ne me convient plus. Et jusqu'à quel point ça ne me convient plus, et je vais essayer de faire les efforts
Mais voilà, vous donnez une limite en fait, jusqu'où vous décidez, vous, d'aller pour peut-être sauver une relation ou la laisser tomber. Ok? Parce que de toute façon, là, dans cette histoire, là, pour moi, j'ai vraiment, hein, je n'ai pas trop de notion d'épanouissement personnel à votre niveau, hein, très sincèrement. Je pense que ça fait longtemps que cette relation, contrairement à ce que vous pensez, ne vous apporte plus. Vous êtes juste dans l'illusion. Voilà, dans l'illusion et surtout, surtout, surtout dans qu'est-ce que je vais faire sans lui ou sans elle. Et ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, il faut vous sortir de là parce que même, je vais vous expliquer, même si là, vous vous acharnez encore à garder cette relation, je vous prédis, lol, c'est comme si j'étais médium, mort de rire, mais je vous le garantis sur facture que vous allez tomber sur le même genre d'individu si vous n'avez pas réglé ça avec vous-même. Si vous avez peur de vous retrouver seul, ben vous allez attirer n'importe qui et vous allez attirer exactement les personnes qui vont sentir ça chez vous. Vous voyez, c'est comme les chiens en fait, les chiens qui mordent parce qu'ils sentent votre peur, donc ils vont prendre le dessus sur vous. Eh ben c'est pareil, vous allez émettre une fréquence qui n'est pas perceptible comme ça de façon en pleine conscience, on va dire, mais ce genre d'individu va le ressentir, va venir vers vous, va faire exactement ce qu'il faut pour vous charmer et hop, vous allez vous retrouver dans la même situation. Donc, franchement, c'est ballot. Franchement, c'est ballot. Vous avez les moyens d'en sortir, je vous le dis. Oh, non mais... Regardez, j'ai pris le tarot Apocalypse 6 et là, j'ai la carte du hiérophante. Donc, le hiérophante, c'est le pape. Alors, le pape spirituel, hein, on ne parle pas... du pape François, ok. Donc ça, c'est vous avez la bénédiction de l'univers, d'accord. Vous avez la bénédiction du monde invisible et peut-être même d'une personne défunte de votre famille. Ça, c'est tout à fait possible. Plutôt un homme, d'accord. En tout cas, vous avez quelqu'un qui vous protège et qui vous dit mais tu peux y arriver. C'est comme si on me dit qu'il y a quelqu'un qui a confiance en vous plus que vous-même vous n'avez confiance en vous. Et c'est peut-être un homme, mais c'est peut-être un défunt et c'est peut-être aussi quelqu'un de votre entourage, un ami, un proche. En tout cas, pour moi, c'est un homme, ok. C'est un homme et c'est aussi la bénédiction de l'univers comme quoi vous avez la carte du temps. Il est temps de vous sortir de ce genre de situation, d'accord? Il est temps de vous en sortir. Regardez, on a le 7 de coupe. 7 de coupe, mais vous êtes la seule en fait à vous bloquer. En fait, la réalité, c'est ce 7 de coupe et vous vibrez le 5 de coupe. Je vous explique. La réalité, c'est que vous avez plein d'opportunités, y compris dans le domaine sentimental, mais que vous ne les voyez même pas. En fait, vous êtes quelqu'un qui est attiré énormément. Quelqu'un qui, même peut-être qui est... où vous savez que vous êtes courtisé, mais vous voilez la face et là vous êtes absolument bloqué sur cette énergie de tristesse, de déception, mais pourquoi ça m'arrive et peut-être pourquoi encore une fois, le pourquoi je voulais expliquer, c'est que vous, tant que vous ne comblerez pas ce sentiment là de solitude, vous attirez toujours le même genre de personnes. Mais pour moi, vous allez travailler sur vous parce que vous avez la carte du magicien. Donc ça, c'est absolument extraordinaire. Le magicien, ça veut dire vous reprenez possession, et c'est bien ce qui nous était indiqué, hein. Vous reprenez possession de votre vie. Vous êtes en train de reprendre le pouvoir, même si pour vous, ça vous semble encore un peu lointain et un peu abstrait, mais non. Rien qu'en ayant ouvert les yeux sur la situation, ça vous fait reprendre le pouvoir.
et vous commencez à changer. Et je pense que vous le sentez parce que vous vous positionnez quand même d'ores et déjà en reine de coupe. Ça veut dire que vous commencez vraiment à savoir quelle est votre valeur. En tout cas, pour moi, c'est pas vous commencez à avoir votre valeur, c'est vous commencez, on me dit, vous commencez à l'assumer. Parce que jusqu'à maintenant, c'est fou, c'est presque comme si l'autre vous choisissait, presque il vous faisait une faveur. Presque il vous faisait un cadeau de vous choisir. Mais non, non, c'est vous le cadeau. Et ça peut être lui aussi, mais à condition que chacun donne, à condition qu'une relation soit équilibrée. Tout simplement, tout simplement. Donc, et s'il y en a toujours un qui fait l'effort, ouais, mais oh, regardez. Regardez, là on a un couple qui sort. On a la reine de coupe et le roi de coupe. Et moi, je vous disais, vous allez rencontrer de toute façon, si ça n'est pas cette personne, ça peut être lui, mais franchement, s'il y a une séparation et tout, j'ai un doute que ce soit la même personne qui revienne. Par contre, ou alors, si c'est la même personne, il aura fait énormément de travail sur lui. Et sincèrement, là, celui que je ressens, il n'en est pas là du tout. Mais je peux me tromper, encore une fois, c'est un tirage général. Donc, après, je vous délivre les messages que l'on me donne. En tout cas, si vous travaillez sur vous et que vous redevenez magicien, magicienne de votre vie, en guérissant justement ce sentiment de solitude, en allant voir peut-être des thérapeutes, que ce soit psy ou que ce soit thérapeute holistique, comme un travail d'hypnose, la microkinésithérapie, la kinésiologie. Enfin, il y a beaucoup, en faisant de la méditation, il y a beaucoup de moyens qui sont mis à notre disposition, d'accord, pour nous en sortir. Et moi-même, c'est ce que je fais. Voilà, le mois dernier j'étais chez un hypno, là je vais chez un micro-kiné. Vous voyez, je suis toujours en train de travailler sur moi-même pour être justement au mieux, pour vibrer au mieux dans l'amour, tout simplement. Et quand je dis dans l'amour, c'est pas l'amour d'un homme, c'est l'amour, c'est l'amour de moi-même et essayer de donner le maximum, mais aussi de recevoir et d'être dans une harmonie, tout simplement. Et c'est un jeu d'équilibriste. Franchement, on n'y arrive jamais tout le temps, on n'est pas tout le temps au top, mais tant mieux. Parce que si y avait du soleil 365 jours dans l'année, on l'apprécierait plus, vous voyez. Et pareil, pour la pluie, s'il y avait pas du tout de pluie, la terre ça sécherait, on aurait des gros soucis. Enfin, vous voyez, tout est question d'équilibre. Et c'est ça, on vous demande de vous équilibrer. Et quand vous l'aurez fait, il y a du très beau, une très très belle rencontre à venir. Et avec un roi de coupe, et vous êtes la reine de coupe, avec quelqu'un de sentimental, de romantique, et qui vous apportera ce que vous-même, vous êtes capable d'apporter. Et enfin, quelqu'un vous le renverra. Donc, c'est magnifique. Je vais juste terminer avec le petit oracle des fées pour voir, là, ce que nous disent les fées aujourd'hui. Alors là, on a la fée Banshee. Quelque chose se cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Regardez, c'est voilà. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Ah ben voilà, c'est exactement, en fait, j'aurais dû prendre cette carte et dire voilà, c'est ça le tirage. Bisous, bisous, je vous aime tous fort. Voilà, c'est ce que je vous dis maintenant. Gros bisous à vous. Je vous remercie beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Vous savez, même si c'est à travers une vidéo, là, quand je me connecte sur vous, ça me donne une force gigantesque. J'espère que je peux vous transmettre aussi beaucoup de jolies choses. C'est mon souhait le plus cher, en tout cas. Et je souhaite être à la hauteur du don qui m'a été offert.
Si vous souhaitez une guidance privée, vous savez que vous pouvez me contacter à saralouvoyance@gmail.com. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous retrouve demain. Bisous mes loulous, ciao ciao.